that was that. I decided to become a movie star. Peter Dinklage est un acteur et producteur de cinéma américain qui a accompli de nombreux travaux remarquables. Notre héros a brisé tous les stéréotypes sur son physique et a atteint la célébrité non pas à cause de sa particularité, mais grâce à son travail acharné et sa persévérance. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter la vie d'un petit acteur au grand talent. Mix Show présente Peter Dinklage. Comment vit Tyrion de Game of Thrones et combien gagne-t-il? Peter Hayden Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, dans le New Jersey, dans une famille ordinaire. Sa mère, Diane, travaillait comme professeur de musique dans une école primaire et son père, John Carl, comme agent d'assurance. Mais il était au chômage pendant de longs mois. Notre héros avait du sang allemand, irlandais et anglais dans les veines. Au moment de la naissance du Peter, la famille élevait déjà un fils, Jonathan. Dans sa petite enfance, le futur acteur a été diagnostiqué avec une mutation génétique rare, l'achondroplasie. Cette pathologie est un type de nanisme dans lequel la croissance des membres est ralentie. Alors que la tête et le torse se développent normalement, fait remarquable, seul Peter est atteint de cette maladie, le reste de sa famille étant en parfaite santé. À l'âge de 5 ans, le garçon a subi une opération pour redresser ses jambes. Mais les médecins n'ont pas pu en faire plus. À l'adolescence, Dinklage mesurait 135 cm et pesait 35 kg. Il fréquentait une école privée catholique pour garçons, Delbarton. En raison de son apparence, il était souvent humilié par ses camarades, si bien qu'il était coléreux et peu sociable. Dans une interview, Dinklage a admis qu'il était capable de faire face à la pression à la société grâce à sa famille, qui lui a appris à s'accepter. En grandissant, le garçon a commencé à faire de l'humour avec sa particularité, ce qui a renforcé sa confiance en lui. En 5e année, Peter a joué le rôle principal dans la production scolaire du Lapin de velours et a reçu une telle tempête d'applaudissements qu'il a décidé de devenir acteur à l'avenir. Après cela, il a participé à de nombreuses productions jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son temps libre, Dinklage a développé son talent en organisant avec son frère aîné des spectacles de marionnettes pour les voisins. D'ailleurs, Jonathan avait aussi de bons talents d'acteur. Mais l'amour de la musique l'a emporté, et il est devenu violoniste professionnel. Il est intéressant de noter que le manager de Bruce Springsteen vivait à côté de Dinklage. Le célèbre musicien est répété souvent, et selon la famille de Peter, c'était brillant et il n'est pas du tout ça. En 1987, notre héros obtient son diplôme de fin d'études secondaires, après quoi il s'inscrit au Bennington Theatre College dans le Vermont, où il choisit de se spécialiser dans l'écriture de pièces de théâtre. Là, il s'est révélé être un étudiant talentueux et travailleur, ainsi qu'un excellent camarade. Peter passait son temps libre comme n'importe quel autre étudiant normal dans des sociétés bruyantes avec de la boisson et de la musique. Il a même joué dans son propre groupe punk, Wheezy, où il jouait de la trompette et était l'un des chanteurs principaux. En souvenir de sa jeunesse insouciante, Dinklage a une cicatrice visible le long de son visage, qu'il a reçue lors d'un concert en sautant sur scène. En 1991, le jeune homme a obtenu son diplôme universitaire, après quoi il est parti à New York avec son meilleur ami, Lon Bell, pour y ouvrir une compagnie de théâtre. Les garçons ont peu d'argent. Ils louent donc un appartement bon marché à Brooklyn, sans chauffage et avec une horde de rats. Pendant longtemps, Peter n'a pas pu trouver de travail. Les corps de théâtre ne le prenaient pas. Et au cinéma, on ne lui proposait de jouer que des lutins ou des gnomes, dont il refusait les rôles par principe, car il ridiculisait surtout les nains. Après de nombreuses auditions infructueuses, Dinklage a pris un emploi dans une société de traitement de données. Mais l'argent qu'il gagnait suffisait à peine à payer le loyer. Peter a admis qu'à l'époque, il ne pouvait souvent se permettre qu'un paquet de chips par jour. Les deux jeunes gens ont fini par être expulsés pour non-paiement du loyer. Après quoi, notre protagoniste a été contraint d'errer parmi ses connaissances à la recherche d'un endroit où loger. Bientôt, la chance sourit à Dinklage et il obtient un rôle dans un film indépendant. En 1995,
l'acteur en herbe a fait ses débuts à l'écran dans la comédie dramatique Living in Oblivion, où son partenaire sur le plateau était Steve Buscemi, qui est devenu son meilleur ami. Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Dans le film, Peter a essentiellement joué son propre rôle, celui d'un acteur qui, en raison de son nanisme, ne se voit offrir que des rôles stéréotypés. Cependant, bien que le jeu de Peter Dinklage ait été très bien accueilli par la critique, il n'a pas pu trouver d'agent. En 1996, Peter joue dans le film d'action Bullet de Mickey Rourke, mais n'est même pas inscrit au générique. Les années suivantes, il n'obtient que des rôles mineurs dans des films à petit budget, dont les plus notables sont Safe Man, Nature Animal, Just a Kiss, 13 Months et la série télévisée Third Watch. En 2003, Dinklage est apparu dans le drame The Station Agent, où il a obtenu le rôle d'un nain reclus et voué aux moqueries des autres. Really angry? About what? Being a dwarf. Ce rôle a constitué une véritable percée dans sa carrière et lui a valu de nombreuses nominations pour des prix cinématographiques, dont le Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. La même année, il apparaît dans le film fantastique familial Elf et dans le drame Tiptoes, avec Gary Oldman, Matthew McConaughey et Kate Beckinsale comme partenaires de tournage. Peter a également joué au New York Public Theatre le rôle de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare, ce qui était un rêve de longue date pour lui. Par la suite, Dinklage est apparu dans de nombreuses autres pièces. Il est intéressant de noter que c'est son amour pour le théâtre qui a joué un rôle important dans la vie privée de l'acteur. À la fin des années 90, il a rencontré la directrice de théâtre Erika Schmidt, et sur la base d'un intérêt mutuel pour les arts dramatiques entre jeunes gens, une forte amitié s'est nouée qui s'est transformée en amour au fil des ans. En 2004, Peter a demandé à sa bien-aimée en mariage. Et un an plus tard, le couple a célébré un mariage, mais en toute modestie. En 2005, Dinklage a joué dans la série télévisée Life as We Know It et Entourage, le mélodrame Baxter, la comédie Surviving Hayden et le drame La Scie, où il incarnait un artiste de cirque itinérant. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les séries The Westworld et Nip Tuck, la fantaisie romantique Penelope et le drame Feel Me Guilty avec Vin Diesel. Bien que le film ait échoué au box-office, la performance de Peter lui a valu de nombreuses critiques élogieuses. En 2007, Dinklage a joué le rôle d'un savant fou dans la fantaisie familiale Underdog et a également joué dans la comédie britannique Death a Funeral, dans le rôle de Peter qui apparaît à la cérémonie funéraire et prétend avoir été l'amant du défunt, exigeant de l'argent de ses proches pour le faire taire. How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? Le film est devenu si populaire que 3 ans plus tard, un remake américain a été réalisé dans lequel notre héros jouait à nouveau le même personnage, mais avec un casting différent. En 2008, l'acteur est apparu dans Les Chroniques de Narnia, Prince Caspian, où il jouait le nain Thwopkin. Après la sortie du film, les critiques ont été unanimement déclarées que Dinklage n'avait pas réussi à éliminer l'image stéréotypée et lui-même a considéré sa participation à ce projet comme une grande déception. Ensuite, la filmographie de Peter a ajouté des œuvres telles que le sitcom 30 Rock, le drame St. John of Las Vegas, le mélodrame I Love You Too, The Last Ride of Ransom Pride et la tragédie Peter Small's Dead, où l'homme est également agi en tant que producteur exécutif. En 2011, Dinklage est apparu dans la tragicomédie romantique A Little Bit of Heaven, ainsi que dans la série acclamée Game of Thrones, basée sur la série de romans A Song of Ice and Flame de George Martin. What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Fait remarquable, notre héros a été le premier acteur confirmé qui n'a même pas participé au casting. Dans la série,
Peter incarne Tyrion Lannister, surnommé le Lutin, qui mène une vie dissolue, on va dire. Après la première de la première saison, Dinklage est apparu sous la couverture de Rolling Stones. Le magazine Playboy l'a qualifié de beau sexy et la publication JQ lui a décerné le titre d'étalon de l'année. L'acteur lui-même est sceptique quant à ces titres car il ne croit pas qu'en réalité les femmes s'intéressent vraiment aux nains. Par la suite, il a eu 7 autres saisons de Game of Thrones, dans chacune desquelles Peter a continué à jouer jusqu'en 2019. Dans une interview, il a admis que lorsqu'il mettait la main sur un script, il commençait à le lire depuis la fin pour s'assurer que son personnage serait à la hauteur de la dernière série. Ce faisant, la popularité de son personnage n'a fait qu'augmenter au fil des saisons. Et il a fini par arriver en 2e position dans le classement des meilleurs personnages, derrière sa sœur à l'écran, Cersei. At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the North. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and plaited hair. To be honest, I was drunk for most of it. Par ailleurs, Lena Headey, qui a joué Cersei, est une amie de longue date de Peter. Et c'est lui qui a conseillé au réalisateur de l'inviter pour le rôle. Notamment parmi les acteurs de la série, notre héros est celui qui a reçu le plus de récompenses. 4 Emmy, Golden Globe, Saturn et le Screen Actor Guild Award. Et le New York Times a désigné Peter Dinklage comme l'un des 8 acteurs qui ont fait la télévision une forme d'art. Game of Thrones a été un projet de HBO le plus réussi de tous les temps et aussi le plus cher dans le genre fantastique. Selon certains rapports, les honoraires pour les 2 premières saisons de Peter étaient de $150 000 par épisode. Dans le 3 et le 4e, 300 000. Et dans le 5e et 6e, un demi-million. Et dans le dernier, 1,1 million par épisode. Ainsi, le revenu total Dinklage de tournage de la série a dépassé $30 millions. Parallèlement au tournage de Game of Thrones, l'acteur a été impliqué dans d'autres projets, prêtant sa voix au personnage des films d'animation Squad Continental Crack Up Partie 2, Ice L'Âge de Glace 4, Continental Drift, Rick and Mortimer et Angry Birds. Il a également prêté sa voix à Game of Thrones, dans le jeu vidéo bien sûr. En outre, Peter est apparu dans plusieurs films. En 2013, sa filmographie s'est étoffée avec le mélodrame A Case of Few et la comédie Knights of Bad Husband. Et en 2014 avec les autres Low Down et The Hungriest Man in Brooklyn, ainsi que le film d'action fantastique X-Men, où il a incarné le scientifique maléfique Bolivar Trask. When you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. Il convient de noter que Dinklage voulait tellement jouer dans ce film qu'il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Son jeu a été très bien accueilli par la critique. Il a été nommé pour le MTV Award du meilleur méchant. En 2015, Peter a joué dans le drame Taxi et la comédie de science-fiction Pixel, qui a été acclamé par la critique et nommé pour un anti-prix Golden Raspberry. En 2016, Dinklage a fondé Estuary Film avec son partenaire commercial David Ginsburg. La même année, la comédie The Boss s'ajoute à sa filmographie, suivie du film policier Rememory, le drame Three Christ et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. You 2 boyfriend or girlfriend? Early stages, you know? Is that right? We had a couple dates. Ce film a été très bien accueilli par la critique et les acteurs de l'équipe ont remporté de nombreux prix, dont 2 Oscars et 4 Golden Globes. Malgré le fait que Peter lui-même n'ait rien reçu pour son rôle, le public a noté son image comme l'une des plus mémorables. En 2018, l'acteur a joué dans le drame de science-fiction I Think We're All Alone Now et dans le film biographique My Dinner with a Ray, sur les derniers jours de l'acteur français Hervé Villechaize. Being famous is like being drunk, except the whole world is drunk with you. Dans ces 2 films, notre protagoniste a également joué dans le rôle de producteur.
La même année, Dinklage est apparu dans le rôle d'un nain géant dans le film de super-héros Avengers, Infinity War, qui est devenu l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. En 2019, Peter a fait un caméo dans la comédie Between Two Ferns, The Movie, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans le thriller I Care a Lot. Il a également prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation The Croods, A New Age. En 2021, Dinklage est apparu dans le rôle titre de la comédie musicale Cyrano, basée sur la pièce de théâtre du même nom, dont le scénario a été écrit par sa femme. Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? Fait intéressant, il a littéralement supplié Erika pour ce rôle, car elle rêvait de chanter sur scène. Toutefois, contrairement à l'œuvre originale, l'inconvénient du personnage principal n'est pas un nez énorme, mais une petite taille. Peter a été nominé pour un Golden Globe pour sa brillante performance dans cette comédie musicale. Aujourd'hui, notre héros continue de participer activement à des films. La première de la comédie American Dreamer a eu lieu l'été 2022. Les tournages de She Came to Me, Toxic Avenger et Brother sont également terminés et sont en phase de tournage. The Hunger Games, The Ballad of Snake and Songbirds et bien sûr The Mercenary Pig. À ce jour, la fortune de Dinklage est estimée à 25 millions de $, ce qui inclut les redevances de films et les contrats publicitaires. En 2017, Peter a joué dans une publicité pour la marque de bière Estrella Damm et en 2018, il a rappé dans une publicité pour les chips Doritos et le soda Mountain Dew Ice aux côtés de Morgan Freeman. L'acteur a également fait la promotion de la technologie de mise en réseau intuitive de Cisco. Il est amusant que Dinklage, devenu célèbre, ait signé un contrat aussi sérieux, car au début de sa carrière, on ne lui a proposé que des rôles de lutin dans des publicités de Noël, qu'il refusait à chaque fois, bien sûr. La célébrité cache soigneusement sa vie privée au public. Peter ne fait pas de médias sociaux et se met très en colère lorsque les paparazzis suivent sa famille. On sait qu'en décembre 2011, sa femme a donné naissance à une fille, dont ils n'ont même pas divulgué le nom. Et en septembre 2017, la famille a eu un autre enfant dont le sexe et le nom sont également inconnus. Selon certains rapports, les enfants n'ont pas hérité de la maladie de leur père. Dinklage et sa famille ont longtemps vécu à Manhattan. On peut souvent le voir promener son chien ou faire de la trottinette. Il y a quelques années, le couple a déménagé dans une maison de campagne dotée d'un immense jardin que l'homme aime entretenir. Mais tout cela reste hors caméra et à l'abri des regards indiscrets des fans. L'acteur possède une Chrysler 300 qui a été spécialement conçue pour sa taille. Il coud également ses propres vêtements sur commande ou les achète dans des magasins pour enfants, ce qui est compréhensible. Depuis l'âge de 16 ans, Dinklage est végétarien. Lorsqu'il a dû manger de la viande sur le plateau de Game of Thrones, ils ont utilisé du tofu et tout simplement de faux produits au lieu de la vraie viande. Peter est également membre de plusieurs organisations de défense des droits des animaux. Il a déjà fait la voix de la vidéo Face Your Food au nom de PETA qui encourage la consommation de nourriture végétalienne pour des raisons éthiques. On a demandé à plusieurs reprises à l'acteur si, en tant que célébrité, il voulait représenter les intérêts des nains. Il a répondu que, même aujourd'hui, il n'arrive pas toujours à accepter sa particularité et qu'il serait donc hypocrite d'aider les gens à faire face à ce qu'il ne peut pas encore gérer lui-même. Cependant, il a utilisé sa popularité pour attirer l'attention sur un incident. En 2012, dans son discours lors de la cérémonie des Golden Globes, il a mentionné l'acteur nain Martin Anderson, qui a été jeté dans un bar néo-zélandais par un rugbyman ivre. À la suite de cette chute, Anderson a subi une blessure à la colonne vertébrale et a fini par mourir de ses blessures en 2016. Notre héros est devenu internationalement célèbre après la sortie de Game of Thrones, mais sa filmographie est pleine d'autres œuvres notables. Et vous, quel est votre film préféré de Peter Dinklage ? Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions ?
Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977, dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base aux morceaux désormais célèbres. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique. À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson Donde estás con razón, qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis.
L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single « Estoy aquí ». En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première Colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beau couple de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre se traduit par « Où sont les voleurs ?» Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojo Sassi. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix. Et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires, est devenu le plus grand succès de sa carrière, et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois, au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier, et a réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres live and off the record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol. L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais.
L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul and Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde. En 2015, Shakira a donné naissance à son 2e fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma.
Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonnes Cay aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz LCLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !